YouTube, on se retrouve ce soir, oui parce que c'est le soir, du coup je m'excuse un petit peu pour la luminosité, mais le fait est que je peux pas filmer la journée, c'est un peu compliqué, donc voilà, c'est l'hiver, il va falloir qu'on apprenne tous ensemble, vous comme moi, à faire avec. Donc on se retrouve ce soir pour mon petit, et c'est pas une blague, mon petit book haul du mois d'octobre. Donc ce mois-ci j'ai volontairement été sage dans mes achats, parce que voilà, comme vous le savez, pour l'année prochaine, j'ai pour projet de vraiment diminuer ma pile à lire. Et du coup, ça passe aussi par le fait d'acheter moins de bouquins. Et donc, j'y travaille chaque jour. En fait, voilà, le truc c'est de résister, d'essayer d'acheter autant que je lis. Même si ce mois-ci, je pense que j'ai plus acheté que j'ai lu, parce que pour le moment, j'ai terminé qu'un livre. C'est pas la gloire ce mois-ci. Mais voilà, sinon petit aparté parce que je voulais vous en parler et cette semaine je fais pas de vlog et je veux pas perdre cette information. Je suis allée voir hier soir Maléfique 2 avec une pote qui va certainement passer par là d'ailleurs, donc Laetitia, coucou. Maléfique 2 donc de Disney qui est... c'est un chef-d'œuvre en fait. Les gars, il est magnifique ce film. Enfin, par rapport au 1... mais il défonce tout quoi. Et en plus de ça, ça m'a vraiment fait penser à ACOTAR, parce que Maléfique c'est une fée noire et je veux pas vous spoiler, mais voilà, ça m'a vraiment fait penser à ça. Et donc pour fêter ça, parce que j'avais 4 livres commencés, donc je pouvais pas ne pas en commencer un autre, j'ai commencé du coup le 3e et dernier tome, même s'il y a une petite nouvelle qui s'est mise au milieu. Donc de ACOTAR, j'en suis à la page 60 et là je vous filme cette vidéo et je repars de suite me plonger dans ce bouquin qui est vraiment au top du top. Enfin, en tout cas le début est vraiment génial, il y a des guerres de pouvoir de ouf et c'est plus tout à fait du young adulte en fait. Moi je trouve que c'est de la fantaisie adulte. Bref, tout ça pour vous dire qu'il faut aller voir Maléfique 2 et qu'il faut lire ACOTAR. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté au mois d'octobre? Alors, je vous ai déjà dit que j'avais été plutôt sage. Alors, effectivement, j'ai précommandé chez France Loisirs pour sa sortie, justement, la nouvelle Un palais de glace et de lumière, donc qui est sortie ce mois-ci, donc qui est le dernier livre dans cette série. Alors, en fait, je sais plus trop si, apparemment, ça se passe après. Donc, voilà, c'est une petite fin. Je dis petit parce qu'il est vraiment très court par rapport aux autres romans de la série. Voilà, les autres sont juste au-dessus là et voilà, je vais les lire très rapidement. Il me fait très envie, c'est aussi parce que celui-ci est rentré dans ma collection que j'ai eu beaucoup envie de commencer l'autre, même si de toute façon je pense que Maléfique m'aurait fait vraiment envie. Mais l'idée voilà, c'est de terminer mes sagas, donc je vais lire ceci. Je vais lire Phobos 4, je vais lire le dernier tome des origines de The Mortal Instruments. Voilà, je veux terminer des sagas. Et en parlant de The Mortal Instruments, j'ai acheté, et en plus là j'ai acheté toute la saga comme ça tant qu'à faire, on est sûr, on a tout. Les 3 tomes donc de la saga The Dark Artifices, donc la dernière saga, sur The Book Depository. Donc en tout cas si vous essayez de lire en anglais, je vous conseille de commander sur The Book Depository parce que ils livrent Worldwide gratuitement et les livres arrivent vraiment... la plupart du temps dans un bon état, enfin là j'ai pas eu de soucis. J'ai commandé les 3 tomes dans la même édition, voilà, parce que c'est mon petit côté futile, faut que ça fasse beau dans la bibliothèque. Donc le premier tome c'est Lady Midnight et il est... En vrai ils sont trop canons quoi. Voilà, il est comme ça, c'est l'édition Simon & Schuster, donc il coûte, ici je vous vois 8 livres, donc j'en ai eu pour 30 € je crois les 3. Non, pas tout à fait. Je sais plus, mais en gros, par rapport au livre en français, parce que j'ai fait râler une pote parce qu'elle avait acheté les 3, parce que le dernier vient de sortir en français. Le dernier qui a été splitté en 2 tomes en plus en français, donc le dernier, donc la deuxième partie du 3e tome vient de sortir en français. Elle l'a payé 20 € pièce, je crois, ou 25, alors que moi, pour la même somme, à peu près, j'ai eu les 3. Donc, elle était un peu dégueu, mais bon, meuf, faut lire en anglais. Voilà, donc le premier tome c'est Lady Midnight, le second c'est Lord of Shadows, donc celui-là il est un peu plus foncé, et le dernier c'est Queen of Air and Darkness, et donc celui-là
Il est fat. On comprend un peu pourquoi il a été coupé en deux en français. Et en anglais, il fait 870 pages. Mais voilà, ça clôt pour le moment les The Mortal Instruments. Même s'il y a une nouvelle saga qui a commencé, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est sur des personnages d'une précédente série, donc voilà. Voilà, c'est mon book haul du mois d'octobre. J'ai vraiment pas acheté beaucoup de livres, mais voilà, comme je vous disais, l'idée c'est de remplir mes challenges pour mes 30 ans, donc qui sont de baisser ma pile à lire et de lire en anglais. Donc voilà, je vais lire ces petites merveilles en anglais. Je vais d'ailleurs les mettre juste derrière. Ah, ça fait classe comme fond. Voilà, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Oui, donc ce mois d'octobre, j'ai très peu lu. J'ai très peu terminé de romans. J'ai continué un tout petit peu Outlander. J'ai lu à peu près un tiers, je crois, de To All the Boys I've Loved Before. Et j'ai lu la moitié du Petit Prince, qu'il faut que je termine objectivement. J'ai terminé Le Prince Mécanique. Du coup, j'ai commencé le 3e tome de Cotard. Voilà, je pense, aujourd'hui on est le 29, donc voilà, je vais continuer Un palais de cendres et de ruines. Je vais pas beaucoup avancer sur le reste, c'est certain, peut-être terminer Le Petit Prince, mais c'est pas grave, parce que ce mois d'octobre a été un mois très compliqué de lecture pour moi, et j'ai envie de, voilà, de briser un petit peu mes challenges, surtout le Pumpkin Autumn Challenge qui me pousse à m'enfermer dans une pile à lire qui ne me convient plus tout à fait aujourd'hui. Donc ces romans-là, je pense notamment à Outlander et To All the Boys I've Loved Before, je vais les laisser de côté pour le moment. Je vais continuer mes lectures en cours, enfin en tout cas à Cotard. Et puis j'aviserai. Quand j'aurai envie de terminer les autres, je les terminerai. Et je vais pas perdre du temps et de l'énergie sur des romans que j'ai pas envie de lire aujourd'hui. Voilà, j'ai envie de lire en anglais, ça c'est un fait. Il se trouve qu'à Cotard je l'ai lu en français, donc là pour le moment je lis en français. Mais je vais pas lire To All the Boys I've Loved Before juste pour le principe de lire en anglais parce que cette histoire ne me convient pas pour le moment et elle ne me fait pas envie. Donc voilà, je préfère lire des livres qui me font envie pour pas me provoquer de panne de lecture parce que là j'avais l'impression que j'allais retomber dedans. Et c'était très compliqué parce que j'en ai eu une grosse au mois de mai-juin qui m'a coûté 2 mois de lecture et durant lesquels j'ai pas du tout pris plaisir à lire. Ça me manquait beaucoup et là je suis en train de retrouver ça grâce au 3e tome de Cotard, donc de Sarah J. Maas. Je suis ravie de retrouver le plaisir de lire et c'est pas parce que je me suis dit que j'allais participer au Pumpkin Autumn Challenge que je vais rompre mon envie de lire pour une pile à lire que j'ai créée il y a 3 mois et qui aujourd'hui ne convient plus à mes aspirations. Voilà, c'était la minute Morgane. En fait, ça m'embête, hein, franchement, de ne pas tenir mes engagements en quelque sorte, même si c'était que des engagements envers moi. Mais ça m'embête, j'aime pas laisser des livres comme Outlander. Là, je le regarde et je me dis que j'en ai lu 40%, même pas, et j'aime pas laisser un livre comme ça. Mais je me dis qu'il me convient pas pour le moment. Il y a des moments où j'ai envie de lire Outlander et à ce moment-là, je continuerai ce roman. Pareil pour les autres. Et voilà, ça m'empêchera pas de les terminer plus tard. Je sais pas si vous réagissez comme ça aussi. Je sais qu'il y en a qui ont commenté ma dernière vidéo en me disant mais moi aussi je fais des piles à lire que je respecte jamais parce que finalement après je change d'avis. Mais je pense qu'il faut se respecter, que la lecture ça reste un loisir et ça doit rester un plaisir et qu'il faut qu'on arrête de se tracasser parce qu'on a promis à Booktube qu'on allait lire ce bouquin, mais franchement si tu le lis pas c'est pas grave quoi. Enfin, les gens attendent peut-être un avis, mes abonnés attendent peut-être un avis sur mes lectures, mais je peux pas me forcer à lire juste pour leur donner un avis, parce que de toute façon il sera pas bon. Alors que c'est dommage parce que peut-être que To All the Boys I've Loved Before, là tout de suite il ne me convient pas parce que c'est pas mon humeur du moment, mais que quand ce sera mon humeur, il me plaira énormément, et donc je veux pas me forcer à le lire aujourd'hui et vous dire ah non j'ai pas aimé, alors qu'en fait si ça se trouve dans 3 mois quand je vais le lire je vais l'adorer. Donc je préfère vous donner un avis qui convient à mon mood en quelque sorte, plutôt que de me forcer et que voilà, que ça ne me convienne pas pour le moment en tout cas. Voilà, en tout cas j'espère que ce petit update
book haul, update lecture, parce que je n'en ferai pas pour le mois d'octobre, parce que clairement j'ai terminé pour le moment qu'un bouquin et on est le 29 octobre, donc ça vaut pas le coup de vous faire une vidéo juste pour vous parler de Mortal Instruments. Donc c'était un petit chit-chat. Les filles elles font des chit-chat make-up. Moi bien sûr je suis pas maquillée, mais je vous ai fait un petit chit-chat book. Et voilà, je vais repartir de ce pas, lire cette merveille. Et j'ai peur qu'à la fin du 4e tome, j'ai juste envie de relire le premier. On verra, hein. Je vais suivre mes envies en tout cas aujourd'hui. Je ferai pas de pal pour le mois de novembre. Je vais prendre les livres comme ils viennent, suivant mes envies, et on verra si ça, comment dire, si ça me convient mieux. Et si ça me convient mieux, c'est ce que je vous conseillerais de faire. Voilà, je vous tiens au courant, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de bonnes lectures.